Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2025. Alors, j'ai commencé le tirage en allant chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois de mars. J'ai eu honteuse, honteux. Alors, est-ce que c'est vous qui allez avoir honte de quelque chose? Ça peut aussi avoir honte du comportement de quelqu'un, avoir honte de ce qu'on vous a fait subir. On va essayer d'approfondir, de voir pourquoi vous pouvez vous sentir peut-être coupable de quelque chose ou bien on vous fait sentir coupable. Hein. Il peut y avoir ici deux interprétations. Alors, faut pas oublier, les amis, que ce sont des énergies générales aussi. Hein. Allez, c'est parti déjà pour les énergies générales qui ne peuvent pas concerner tous les cancers. Je le dis et je le répète régulièrement, mais voilà. Alors, 9 de denier. 9 de denier et 10 de bâton. On est sur des belles cartes pour le moment qui ne parlent pas. Valet de coupe, si vous avez des enfants, ça ce sont vos enfants en dos de deck. Ici, on est sur de belles cartes. Qui aucun rapport du coup avec ce côté honte ou honteux. Le 9 de denier, c'est la joie, on atteint ses objectifs, on récolte les fruits de ses efforts, de son travail. Il y a dans l'ensemble tout qui sourit. Alors, bon, le 10 de bâton est plus compliqué, hein, ça montre beaucoup de responsabilités. Donc, si vous avez des enfants, je pense que c'est la charge de travail peut-être liée à vos enfants, d'accord? Mais le 10, c'est aussi la fin d'un cycle hein, en numérologie. Bon, certes, ça va pas être un mois complètement, simple, mais on a quand même la chance par moment de profiter de la vie, de profiter de ce qu'on a réussi à acquérir, mais je vais pas par contre parler de réussir à se reposer sur ses lauriers. Ça manque quand même un petit peu d'harmonie avec ce 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, donc comme je vous l'ai dit, ça représente quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, peut-être un dur labeur aussi, hein, donc peut-être le fait de travailler dur, donc quelque part, quand tout sourit, c'est peut-être parce qu'on travaille dur pour que tout puisse sourire. Mais le 10 de bâton, c'est aussi... C'est quand on a trop de choses à penser, trop de choses à gérer et qu'on se sent un petit peu étouffé. C'est la surcharge, c'est le surmenage, d'accord? Donc, est-ce que, quelque part, vous n'avez pas honte de vous dans le sens où vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ces responsabilités, sur tout ce que vous prenez sur vos épaules? Ça pourrait être cette notion-là aussi, d'avoir honte de ne pas réussir à lâcher prise, à dire voilà, je laisse un peu tomber certaines responsabilités et avoir honte que les gens se rendent compte que vous en prenez autant sur vos épaules, que vous prenez autant de responsabilités. Pourquoi pas? Parce que des fois... quand on est une machine de guerre, quand on affronte encore et encore certaines choses, au bout d'un moment, on peut avoir un peu honte de son comportement en se disant « mais je sais, j'ai conscience que je dois lâcher prise, j'ai conscience que je dois me délester d'un poids parce que j'en porte trop sur mes épaules, parce que j'ai déjà pas mal de choses dans ma vie qui fonctionnent et que je m'en prends encore et encore et encore, que j'ai trop de responsabilités à gérer et que je m'en rajoute encore. Et on peut avoir un petit peu honte d'être comme ça finalement. C'est peut-être pas forcément une honte vis-à-vis des autres, ça peut être aussi une honte vis-à-vis de soi, dans le sens... avoir conscience d'être comme ça, mais de ne pas réussir à changer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les énergies financières. Alors, le chariot, elle est sortie comment? La papesse, arcane majeure et 8 de denier. Alors là, côté finance, tout roule. Mais bon, c'est ce qu'on voit d'emblée avec le 9 de denier. Hein, donc... là, bon, les choses peuvent être un petit peu lentes avec la papesse, mais dans l'ensemble, ça roule. On a quand même 2 arcanes majeures, hein, donc c'est un message qui est quand même assez important. Mais quoi qu'il en soit, côté finance, vous maîtrisez votre vie, vous avez
les rênes en main, il y a des avancées significatives, il y a la réussite, même s'il y a des obstacles ou des contretemps, vous savez les contourner parce que grâce à la papesse, on voit que vous savez agir avec sagesse, vous savez justement prendre les choses en main en écoutant votre intuition, vous savez faire la distinction entre ce qui relève de vos rêves et de ce qui est faisable ou non aussi financièrement. Donc par exemple, si vous avez un rêve en tête, vous savez que bah oui, ça vous pouvez éventuellement le payer et ça ça devra attendre un petit peu plus tard hein, parce que la papesse elle est vraiment comme ça, elle est capable d'écouter son intuition et elle est capable aussi de savoir faire preuve de retenue, de prudence et de patience. Donc ça montre que même si vous avez envie de changement, de mettre en place certains projets, certaines choses, eh bien vous êtes capable de faire preuve de patience, de prudence pour ne pas sombrer financièrement et réussir justement à gérer les choses d'une main de fer, j'ai presque envie de dire, avec le chariot. Quoi qu'il en soit, le 8 de denier, c'est aussi cette notion de prise de conscience profonde. Donc on vous sent engagé aussi hein, dans vos finances, on sent que vous avez envie de faire les choses correctement, de faire de votre mieux et que vous souhaitez le succès finalement financier et non pas crouler et vous faites tout. Donc, vous êtes engagé, vous contrôlez vos finances. Si vous avez des envies, des projets, peu importe, vous faites attention à vos dépenses. Vous vous dites, ce sera pour plus tard, c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave. Bref, vous savez vraiment super bien gérer vos finances sur ce mois de mars. Et ça, c'est top. Alors, les énergies sentimentales, maintenant, c'est parti. Alors, il y a du karmique ici. Invitation. Je vais en tirer... je vais en tirer une troisième. Elle est venue tellement vite que j'ai même pas eu le temps de faire... voilà. Je voulais préciser notamment cette notion de flamme jumelle. Alors moi, j'appelle plutôt ça relation karmique parce que voilà, j'ai étudié l'astrologie, donc ça me parle plus. J'ai l'abondance en dos de deck. Alors, ici, si vous êtes célibataire, attention parce que on pourrait voir des échanges avec une personne, mais c'est encore une personne qui va venir dans votre vie pour vous enseigner des leçons, pour vous faire grandir, pour vous apprendre en fait des choses, pour que vous puissiez encore vous transformer. Donc c'est pas encore forcément la relation qui va aboutir sur quelque chose de durable. On sent des invitations, donc ça peut soit être des invitations à communiquer, un petit peu plus chaque jour, on pourrait dire ça comme ça. Soit ça peut être à la fois des communications et à la fois des invitations à sortir. Pourquoi pas, d'accord ? Puisque, bon, comme je le disais, hein, j'ai l'abondance, j'ai les réseaux. Donc, on voit beaucoup de... Ouais, hein, pour moi, beaucoup de discussions quand même pour les amis célibataires, là, via les réseaux sociaux, avec, pourquoi pas, une invitation à sortir ou à faire connaissance on pourrait presque dire faire connaissance plus abondamment, d'accord ? Notamment au travers des échanges. Mais attention parce que avec la carte flamme jumelle, c'est encore une personne qui pourrait arriver dans votre vie pour vous enseigner certaines choses, d'accord ? Après, pour les personnes qui sont en couple, ici on voit que c'est une relation karmique où chacun vous enseignez des choses. On sent des sorties, on sent des échanges, on voit l'abondance, mais on voit aussi probablement beaucoup d'échanges via les réseaux. Alors, est-ce que c'est entre vous, où vous vous identifiez l'un l'autre dans des choses, etc. Ou est-ce que c'est des échanges avec d'autres personnes? Ça, évidemment, vous adaptez à votre situation. Et pour les triangulaires, ici, eh bien, c'est tout simplement les échanges avec la tierce, hein, je pense ici, que vous avez. Et attention, parce que cette énergie tierce peut être là pour vous enseigner quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer.